Bonjour à tous. Cette semaine dans À savoir, on va beaucoup parler de l'air que l'on respire au quotidien, l'air chargé très souvent de particules fines, notamment en zone urbaine. On en parlera avec notre invité François Ducrot d'Air Pays de la Loire dans quelques instants. Tout d'abord, quelques petites informations à retenir cette semaine, et notamment le début de la campagne Ma rue en fleurs, dont on vous avait déjà parlé les années précédentes. Alors, c'est ces petits sachets de graines qui sont distribués gratuitement par la ville de Nantes à tous les Nantais. Alors, sur justificatif de domicile, vous pouvez les retirer donc dans les mairies, au Jardin des Plantes, au parc du Grand Blotreau et dans les mairies annexes également. Donc le principe, vous voyez, vous plantez ces petites graines, alors toujours sur l'espace public, devant chez vous, au pied des arbres, dans les interstices du sol. Ça égaie évidemment les trottoirs un peu glabres et déprimants qu'on connaît tous. Et depuis que la ville de Nantes n'utilise plus de pesticides pour désherber les rues, évidemment, ça tient un peu mieux. En revanche, utilisez toujours ces petits panneaux qui indiquent que vous avez planté les graines sur l'espace public, parce que les agents de Nantes Métropole, qui ne sont pas toujours au courant de ces pratiques, pourraient désherber lorsqu'ils passent avec leur autofil. Voilà. Autre petite info sur une application qui vient de débarquer sur Nantes, qui s'appelle Cityscape, qui est disponible sur tablette et sur smartphone, et qui permet de visiter la ville, et notamment le patrimoine architectural autrement. Alors il s'agit de balades qui vous êtes géolocalisées donc sur cette application, et on vous fait découvrir en vidéo des bâtiments emblématiques, et notamment sur l'île de Nantes. Donc ce mois-ci, cette application débarque pour l'île de Nantes avec une vingtaine de bâtiments à découvrir. C'est une collaboration des éditeurs de Cityscape, mais aussi de la Samoa, qui est en charge de l'aménagement de l'île de Nantes, qui est devenue un véritable laboratoire de l'innovation architecturale. François Ducrot, vous êtes donc ingénieur référent qualité de l'air chez Air Pays de la Loire. Alors, on en parle souvent, nous, en télé d'Air Pays de la Loire, quand on parle de vos alertes, puisque vous êtes un peu la vigie de ces particules qu'on respire au quotidien et qui peuvent se révéler dangereux. Alors, on va tout d'abord essayer de cadrer un petit peu et de comprendre ce qu'on appelle des particules fines dans l'air. Qu'est-ce qu'on appelle les particules fines ? Alors, les particules fines, c'est des toutes petites particules, puisqu'elles sont inférieures à 10 micromètres, donc 1/1000e de millimètre, donc c'est quelque chose de très fin, et ça se présente soit sous forme liquide, soit sous forme solide. Et plus elles sont fines, plus elles peuvent aller profondément dans l'arbre bronchique et donc être le plus nocives. On a les PM10 inférieurs à 10 microns, et on a également les PM2,5 inférieurs à 2,5, encore plus fines et qui vont encore plus profondément dans les bronches. Donc l'enjeu, c'est un enjeu sanitaire. Il s'agit de surveiller ce qui peut concrètement nous causer des ennuis pulmonaires, parfois des cancers, mais des ennuis respiratoires classiques. Vous êtes organisé sous forme associative. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que vous êtes une association, en fait, Air Pays de la Loire. Vous n'êtes pas un organisme public. Non, tout à fait. Tous les réseaux de surveillance de qualité de l'air en France, ce sont des associations loi de 1901, donc qui regroupent les services de l'État, le ministère de l'Environnement, les collectivités territoriales, les industriels et également des associations de surveillance et de protection de l'environnement. Alors là, on voit vos locaux d'Air Pays de la Loire. Vous avez beaucoup d'équipements, tout ça coûte cher, évidemment. Donc vous êtes financé par tous ces organismes qui contribuent à votre activité. Et c'est une activité qui coûte cher parce que c'est une activité très technique aussi. J'imagine que vous ne mettez pas le nez au vent en vous disant aujourd'hui c'est pollué, aujourd'hui c'est pas pollué. Avec quel matériel vous travaillez ? Alors, on a pour évaluer la qualité de l'air, on a différents outils. On a des mesures, donc là, ce sont des stations que l'on installe, que ce soit en milieu urbain, mais en milieu rural, à côté aussi de sites industriels. Et on voit celle-ci, excusez-moi, oui. Ça c'est donc la station qui est installée à Nantes, sur le boulevard Victor Hugo, sur l'île de Nantes. Un des passages les plus fréquentés par les gens qui viennent travailler tous les matins à Nantes. Tout à fait. Et donc là, on voit typiquement un analyseur de mesure de poussière fine. Et donc, au niveau de ce boulevard, on va mesurer les niveaux de pollution les plus élevés liés au trafic automobile. Et là aussi, où il y a de la population. On ne va pas mesurer dans des endroits où il n'y a pas de population, toujours avec cet objectif. Tout à fait, des enjeux sanitaires. Donc, on a des stations de mesure. Un exemple, l'appareil qu'on voit, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, on peut pas en mettre sur tout le territoire de la région. Et parallèlement à ces mesures, on a également
des outils de modélisation. Donc là, cette fois-ci, on ne fait pas de la mesure, mais on essaie, comme Météo France prévoit ou essaie de modéliser le temps, nous, on essaie de prévoir la qualité de l'air qu'il y aura pour le lendemain. Et donc là, c'est deux outils qui sont complémentaires. La mesure très précise, mais sur certains points, et la modélisation moins précise, mais qui a une distribution spatiale plus élevée. Sur Nantes, donc vous avez 3, 4 stations permanentes ? On a 3 ou 4 stations. On a des stations, comme je vous le disais, qui se veulent représentatifs d'un quartier. C'est typiquement au cimetière de la Bouteillerie, près du Jardin des Plantes. On a des stations au niveau du boulevard Victor Hugo, celle qu'on a vue. On a une station aussi au nord de Nantes, au niveau de la Chouvinière, près du lycée Monge. Et également en périphérie de l'agglomération, notamment en zone, ce qu'on appelle périurbaine, à Boye. Donc ces données, vous les transmettez en temps réel, c'est ça, vers vos serveurs, ou il faut à chaque fois venir relever les particules ? Non, c'est en fait des mesures qui se font automatiquement. Donc en fait, c'est stocké dans une station d'acquisition et c'est envoyé directement à notre poste central qui est situé à Nantes. Et toutes les données sont disponibles sur notre site internet. Donc vous avez les informations tous les quarts d'heure sur les niveaux de pollution qui sont enregistrés sur ces stations. Alors naturellement, tous les matins, l'équipe de techniciens fait une validation des mesures, mais on diffuse donc en temps réel l'information sur ces stations. Et évidemment, si on atteint un seuil, alors ce qu'on appelle le seuil d'information ou le seuil d'alerte, vous alertez immédiatement les médias notamment. Nous, on reçoit parfois à la rédaction vos communiqués, mais aussi l'État qui doit prendre des mesures pour limiter les En cas d'épisode de pollution, alors maintenant on essaie de constater ou prévu, on a délégation des préfectures pour l'information de la population. Donc ça passe par un envoi de différents emails à destination de la presse, des services de l'État, des collectivités, des rectorats, pour avoir une information le plus rapide possible sur les niveaux de pollution. On va s'intéresser maintenant à ces particules fines. Elles viennent d'où classiquement ? On imagine que ça vient du pot d'échappement de nos voitures. Est-ce que c'est le cas pour la majorité ? Non, les particules fines, elles ont une origine assez variée. On a naturellement les particules d'origine automobile, donc on pense naturellement à la pollution par le diesel, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi la contribution du chauffage, par exemple le chauffage résidentiel. Les cheminées, c'est ça ? Les cheminées, et notamment les foyers, ce qu'on appelle les foyers ouverts, les cheminées des particuliers. Quand vous faites du feu dans votre cheminée, vous chauffez les étoiles, mais aussi vous émettez des poussières. Des particules fines qu'on respire. Et qu'on respire. Et les épisodes que l'on a au printemps, là, c'est lié avec des poussières qui ne sont pas émises directement dans l'air, mais qui sont formées au cours de leur trajet dans l'atmosphère et qui sont liées au traitement agricole. C'est typiquement les épisodes que l'on a au printemps, ce sont des aérosols qu'on appelle secondaires, donc liés à des transformations qui sont formées à partir de l'ammoniac qui est utilisé pour les traitements des fertilisants avec d'autres polluants. On y reviendra tout à l'heure. Toujours en zone urbaine, alors Nantes, comme d'autres villes, a longtemps été enfumée par les cheminées de l'industrie, notamment. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que l'industrie est encore un contributeur actif sur les zones urbaines de ces polluants ? Concrètement, sur Nantes, on n'a plus de gros centres industriels. Historiquement, on avait la centrale de Cheviré, qui a amené beaucoup de pollution. Actuellement, sur Nantes, on n'a pas de gros centres industriels. Donc la problématique que l'on a en pollution sur Nantes et dans l'ensemble des agglomérations de la région, c'est plutôt une problématique d'origine résidentielle et tertiaire et de trafic automobile. Où là, notamment dans les rues encaissées et à fort trafic, où on peut avoir des niveaux élevés de pollution, notamment en dioxyde d'azote. Après, on a aussi une surveillance que l'on fait en zone de Basse-Loire, où là, on a encore des gros centres industriels, raffinerie de Total, centre de production thermique d'EDF de Cordemais, où là, on a aussi une vigilance que l'on fait 24 heures sur 24 sur ces établissements. Alors, il y a eu une initiative assez intéressante l'an dernier sur cette zone de la Basse-Loire, très industrielle. Vous avez non seulement des stations de mesure, mais vous avez aussi mis en place ce qu'on appelle des nez. Donc, en gros, je ne vais pas dire des cobayes, mais en fait des gens qui sont là pour sentir la... Oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les odeurs sont considérées comme de la pollution atmosphérique. Et donc là, par contre, on ne peut pas mesurer avec un appareil ou des appareils qui font quelques molécules. Alors, comment on peut procéder ? C'est-à-dire qu'on va former
des gens, donc des bénévoles, pour détecter tel ou tel type d'odeur et caractériser l'odeur et leur intensité. Et ce qui permet ensuite, avec des relevés que les bénévoles font systématiquement 2 fois par jour, de caractériser les odeurs dans une zone. Quand on est à Donge, elle est caractéristique, cette odeur. On la sent la plupart du temps. L'odeur émise par les cheminées de la raffinerie Total, par exemple. Oui, alors mais sur une raffinerie, il peut avoir différents types d'odeurs. C'est assez varié. Il peut avoir des odeurs soufrées, mais aussi de composés organiques, de benzène, voire de stations d'épuration. Donc en fait, un complexe aussi grand qu'une raffinerie et aussi les autres établissements de Basse-Loire. Hein. Il n'y a pas que la raffinerie, mais il y a aussi d'autres établissements, Cargill aussi, près de Saint-Nazaire. C'est assez varié comme type d'odeur. On ne peut pas dire c'est plutôt vraiment qu'une molécule. D'où l'intérêt d'avoir des nez, donc ce qu'on appelle une formation, qui permettent en fait de mesurer l'intensité et un spectre d'odeur assez large, quoi. On parle beaucoup ces derniers mois de pollution de l'air ou de l'environnement aussi en milieu rural, notamment lié à l'usage des pesticides qui sont beaucoup remis en question ces dernières années. Est-ce que vous êtes davantage sollicité aujourd'hui? Vous l'êtes par les médias, c'est sûr, parce qu'on est venu vous voir il y a quelques semaines à ce sujet. Mais est-ce que vous êtes davantage sollicité pour mesurer la concentration de pesticides au moment des épandages? Oui, on a des demandes d'informations qui sont de façon un peu plus récurrente. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces mesures de pesticides, on les avait déjà initiées dès 2002. On avait fait des mesures en zone de muscadet, donc dans un bourg viticole et aussi à Valette, et également à proximité aussi de zones de traitement. Ça, c'était en 2002. On s'était intéressé à la zone viticole. En 2004, on s'était intéressé à d'autres activités viticoles, mais là, cette fois-ci, en Anjou. Et en 2007, on s'était penché aussi sur les mesures en zone arboricole, puisque dans le 49, on est une forte zone arboricole. Et quand on habite le bourg d'une zone alors viticole ou arboricole, comme vous le dites, quand on est dans le bourg en période d'épandage, est-ce qu'on respire alors, ce que l'on a montré typiquement dans le bourg qui est entouré de vignes, par exemple, oui, on retrouve des molécules, on les retrouve dans l'air. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces molécules, ces pesticides dans l'air, ne sont pas réglementés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a un seuil d'alerte ou pas. On ne sait pas à quel point c'est dangereux. On ne sait pas. Et c'est grâce à nos mesures que le milieu de la santé vont évaluer leur dangerosité. On le sait qu'en milieu professionnel, avec des niveaux très élevés, ça peut être dangereux. Mais pour la population générale, il y a encore des études épidémiologiques à faire. Et donc, nos mesures doivent alimenter en fait, ces études pour voir en fait, la nocivité de ces molécules. Ce dont on est sûr en tout cas, grâce à vos études, c'est que ces pesticides ne se limitent pas aux barrières des champs, qu'elles vont au-delà. Après, on ne sait pas encore quelles sont les conséquences. Tout à fait. Autre chose sur la pollution de l'air dont on parle assez peu, c'est la pollution de l'air intérieur. Donc chez nous, on a toujours l'impression d'être un peu en sécurité chez nous. Ce n'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas. Alors, en air intérieur, vous êtes dans des environnements cloisonnés, donc on peut avoir des phénomènes de concentration de polluants plus élevés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes polluants que l'on a en air extérieur. Et typiquement, on a des polluants spécifiques de l'air intérieur. On parle du formaldéhyde, par exemple, ces fameuses cols là, qui étaient dans le Tout à fait. Donc, tout ce qui est mobilier, dégagement de mobilier, donc activité aussi, de la personne au sein donc, de l'habitation, sont source de pollution. Et ça, c'est très difficile pour nous, particuliers, de mesurer ces concentrations dans l'air intérieur. Comment on fait ? Alors nous, à Air Pays de la Loire, on a capacité en fait de faire des mesures et notamment on se focalise dans les établissements recevant du public, c'est-à-dire écoles, crèches, lycées. Et c'est des mesures qui se font assez facilement avec des petits dispositifs que l'on peut installer sur les plafonds et qui mesurent pendant 4 jours la qualité de l'air. Et donc un gros chantier là aussi en termes d'information du public sur la qualité de l'air intérieur. Merci beaucoup François Ducrot d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt pour un nouveau numéro de Télé Nantes et retrouvez-nous sur télénantes.com et sur les réseaux sociaux. À bientôt.